Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Bon, reprenons tout depuis le début une dernière fois, s'il vous plaît. Encore? C'est la 7e fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fera la 8e. Je peux aussi ponctuer ma demande avec un s'il vous plaît, si vous voulez. Non, ça ira. J'ai suffisamment de formules de politesse pour un moment. Bien, alors vous vous prénommez Jonathan Joras, et vous animez depuis quelques années une émission sur les comic books. Vous êtes youtubeur, c'est ça? Je préfère vidéaste, mais oui. Bien. Est-il également vrai que vous hébergez depuis quelques années un double d'une autre dimension, du nom de Brice Austin, et ce de façon tout à fait illégale? Vrai. Mais pour être franc, les lois sur les migrations entre les univers, je savais même pas qu'on en avait en fait. J'étais plus dans un trip sauver des vies humaines. Ça vous parle? La méconnaissance de la loi n'empêche pas l'infraction ici constatée. Vous hébergiez non plus d'autres réfugiés, à ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'ils sont un peu venus ensemble en fait. Une sorte de package global, si vous voulez. Pour beaucoup de gens, le multivers, c'est le bordel. J'ai tendance à trouver ça un peu étrange, vu que c'est un des meilleurs outils narratifs du comic book, rendant plus organique la nature plastique et mouvante du héros de papier. Et puis, j'ai réfléchi à pourquoi la plupart des personnes n'aimaient pas vraiment le concept même de multivers. Et c'est sans doute lié à l'une des choses que l'on associe le plus facilement avec le concept même. Le reboot. De toute façon, qu'est-ce que ça peut vous foutre que des gugus d'une autre dimension crèchent chez moi? Ce que ça peut me foutre, c'est que tous les univers sont liés, monsieur. C'est un multivers. Vous retirez d'un côté une masse, vous déstabilisez le reste de l'autre côté. Et à un moment donné, tout se pète la gueule. Et c'est notre boulot d'empêcher ça, bordel de merde. Donc oui, quand vous risquez de foutre multivers quasiment dans la merde en entier, j'en ai quelque chose à foutre. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Laisser crever des êtres humains? Dans le grand ordre des choses, oui. Vous êtes immonde. Écoutez, on ne peut pas laisser le déséquilibre s'installer. Il y a trop de choses qui sont en jeu. Nous, en dernier cours, ce qu'on fait, c'est qu'on efface tout et on recommence. Écoutez, vous travaillez sur les comic books. Vous devez bien connaître le terme de reboot, non? Reboot. Qu'est-ce qu'on entend ce mot partout ces temps-ci? Reboot par-ci, reboot par-mi, reboot partout, justice nulle part. Et personne n'utilise le terme correctement. C'en est frustrant à la fin, surtout quand on fait de ce terme la source même de tous les mots qui affligeraient le monde des comics, voire même de la fiction en général. Donc bon, avant d'utiliser le terme, apprenons à s'en servir, vous voulez bien? Le mot de reboot nous vient de l'informatique. Il caractérise généralement le fait d'éteindre puis de rallumer un ordinateur après coup. On effectue généralement un reboot après que l'ordinateur plante, ou bien quand on doit changer de système d'exploitation, par exemple passer de Windows à Linux. L'idée c'est quand même qu'on perd les données non sauvegardées dans l'opération. De là, on est parti dans l'acceptation populaire, dans l'idée de redémarrer quelque chose du début, de recommencer. On a quand même gardé dans l'idée de recommencer à zéro, l'idée qu'il ne doit pas y avoir de lien avec ce qui vient avant. Bref, un vrai truc coupé, bien propre. Pour qu'il y ait un reboot, il ne doit plus rien subsister de l'original. Et c'est là, généralement, qu'a lieu la confusion. Parce que, contrairement à la croyance populaire, des reboots, des vrais reboots, on n'en a pas connu tant que ça dans l'univers des comics. Dans le cinéma, oui, sans souci. Les Amazing Spider-Man sont bel et bien un reboot des Spider-Man de Sam Raimi, et les Spider-Man de Marvel sont eux aussi des reboots. Alors on pourrait dire que le côté Marvel de la Force cumule, mais Batman ne fait pas beaucoup mieux à peu près au même moment. Et encore, je compte que la période moderne, et seulement live, et seulement sur 2 super-héros. Oui, la notion de reboot au cinéma est indéniable dans l'industrie, et se concentre très fortement sur les super-héros et autres archétypes hyper connus, type Sherlock Holmes, le roi Arthur, ou encore Tarzan.
On pourrait pinailler que c'est pas forcément tant des reboots que de nouvelles adaptations, au final. Mais dans l'acceptation actuelle du mot reboot, on peut le considérer comme tel. Un reboot ne doit pas contenir de lien avec ce qui se passe avant. Un reboot, c'est trancher le cordon ombilical qui relie l'enfant à sa mère. C'est quelque chose de définitif à ce point. Et du point de vue fictionnel, des êtres à l'intérieur de la fiction, ça doit sans doute être une mort subite, où on ne se rend compte de rien. Ou bien une sorte de fin du monde. Bref, d'un point de vue fictionnel, un reboot, ça doit vachement ressembler à une bombe nucléaire. Vous comprendrez qu'on intervienne avant d'arriver à l'agent d'extrémité, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'on en finisse? Bordel de merde! C'est simple. On a déjà rebooté l'univers d'où viennent vos doubles. Le déséquilibre était déjà trop avancé. Problème, il nous reste des doubles, puisque ceux qui étaient dans votre univers n'y étaient pas. N'ayant pas trouvé le double du dénommé Duke, nous avons dû déjà nous en occuper. Vous voulez dire que... Oui, il a été éliminé. Et la question qui se pose, c'est de savoir si vous aussi vous devez être éliminé. C'est vrai que, de base, on associe principalement l'idée de reboot au comic book américain. En tout cas, c'est l'usage populaire. Et il est vrai que l'on n'a rien, dans le reste de la culture actuelle, qui ne soit équivalent à ce que font les comic books. Des univers constants, contenant des dizaines de magazines mensuels, qui se publient sur bientôt plus d'1 siècle, ça n'existe tout simplement pas ailleurs. C'est ce qui, je crois, rend l'univers des comics difficile à appréhender pour le nouveau venu. Quoi ? Il faut que je lise tout depuis 1938 ? Bien sûr que non, on doit pas faire ça. Mais l'idée persiste, et reste. Alors, l'idée de tout recommencer depuis le début se pose toujours. De même que les questions « Par quoi commencer ? Que dois-je savoir pour… ?» et tout ça. Alors que dans la grosse majorité des cas, les auteurs font bien leur boulot, et ce qui est utile au récit actuel est clairement rappelé pendant l'histoire. Dans la majorité des cas, on peut prendre un comics lambda, sans rien en savoir, et pouvoir rentrer dedans. Néanmoins, de temps en temps, un éditeur de comics se dit « Tiens, je vais me faire une petite cure de jouvence, on va changer un peu les trucs, se donner une image un peu plus jeunes, chercher un nouveau public, surfer sur une hype quelconque. » Bref, le genre d'excuse qui met clairement l'artistique au premier plan. Je vous ai mis l'ironie avec, il y en avait un peu plus. Et de façon générale, tout le monde appelle ça un reboot. Clairement par abus de langage. Enfin, abus de langage, oui et non. Si l'on prend les personnages des grandes maisons d'édition, ceux-ci ont clairement pu connaître des reboots. Les exemples les plus frappants se trouvent du côté de DC Comics, notamment après 2 exemples de ce qu'on appelle communément comme des reboots de l'univers DC. Ce sont Crisis on Infinite Earths, à peu près 1985-86, et Flashpoint à peu près 2011. Et à la suite de cela, les personnages vont clairement subir des reboots, des redémarrages. Prenons un exemple simple que l'on va suivre sur tout notre raisonnement, une espèce de repère. Superman. Cap rouge, collant bleu, on situe. Suite à Crisis on Infinite Earths, le personnage est clairement rebooté, on repart de Smallville et on change pas mal les choses. Par exemple, les parents adoptifs Kent qui prennent un rôle prépondérant dans les intrigues. Même chose suite à Flashpoint, où Superman perd et son slip et ses parents adoptifs. Le lendemain de soirée, il a la tête en vrac, il sait pas trop où il les a foutus. Bref, ça change les choses. En bien, en mal, c'est pas le propos ici. Mais l'univers DC dans son ensemble, la somme de toutes les séries publiées par la firme, il n'a jamais été rebooté, lui. Désolé de le dire aussi crûment, mais quand l'explication de la vie de ton univers actuel vient du fait qu'un seul univers ait pu survivre du multivers précédent, et que ce fait est clairement reprécisé à de nombreuses reprises dans les histoires qui ont suivi, bah c'est qu'on n'a pas éliminé ce qui était là avant. Encore moins quand on peut faire revenir des personnages qui ne sont plus censés exister dans une intrigue. Le cas de Superman est toujours intéressant. Il est censé y avoir 3 Superman, puisqu'il y a eu 2 reboots. Seulement, une fois le reboot effectué, normalement on ne peut plus voir l'ancienne version du personnage. Or, 25 ans après le premier reboot, Crisis on Infinite Earths, le Superman originel revient tranquillement faire coucou. Comment expliquer sa présence autrement que par le fait qu'un autre univers existait auparavant? La réponse est simple, on ne peut pas faire autrement. Pareil pour Flashpoint.
après quelques années à suivre un nouveau Superman, voilà que l'ancien se pointe comme une fleur avec femme et enfant. L'on a à chaque fois une explication et des raisons à ces retours. Mais peu importe les explications, le constat est le même. Si l'on a rebooté les séries des personnages, on n'a absolument pas rebooté l'univers dans lequel les personnages vivent. Et c'est sans doute là, à mon sens, l'origine de beaucoup de choses qui perdent les lecteurs. Et si la mauvaise réputation des reboots ne venait pas du fait qu'on en fait trop, mais simplement du fait qu'on va pas jusqu'au bout quand on en fait un. Et le prof ? Lui aussi, vous l'avez buté ? Non, il n'a pas de double dans cet univers. Et puis, on a d'autres griefs contre lui. Donc, pas de lien avec ce qui vous concerne actuellement. Et moi ? Vous allez m'éliminer ? C'est la question qu'on se pose. Quand on y réfléchit vraiment, le problème des reboots n'en est pas forcément un. Au cinéma, recommencer une histoire n'est pas vraiment un problème, tant qu'on apporte quelque chose de nouveau à l'œuvre d'origine. Par contre, un souci peut être la fréquence de ces reboots. C'est ce qui ressort par exemple du cas des Spider-Man au cinéma, qui démontre une certaine fatigue des spectateurs au fait d'avoir redémarré Spider-Man 3 fois sur grand écran. En comics, c'est pareil. Voir sans cesse des reboots, ça fatigue. C'est normal. Sauf qu'en comics, on a grosso merdo 2 niveaux. La série et l'univers dans lequel se retrouvent les séries. On a déjà vu que les univers, en tout cas super-héroïques des 2 grands éditeurs, que sont Marvel et DC, n'ont jamais été rebootés. Les séries, elles, sont rebootées. Mais pas si souvent que ça. Continuons sur Superman. Chaque fois que l'on refait l'origine de Superman avec un petit changement, ce n'est pas un reboot. On appelle cela de la rétrocontinuité. Pour le lecteur, c'est à prendre comme si on avait oublié de vous dire un truc dans les histoires d'avant. Comme dans Star Wars, quand on vous apprend que C3PO a été construit par Anakin Skywalker. C'est juste un truc en plus qu'on n'avait pas dit. Un nouveau héros, qui prend le relais après le départ de l'ancien, n'est pas un reboot, non plus qu'un changement dans la façon de raconter une histoire suite à l'arrivée de nouveaux auteurs. C'est juste comme ça que les comics fonctionnent. C'est la suite de l'histoire. Faire un nouveau numéro 1 n'est pas non plus un reboot. C'est chiant, ça rend tout un petit peu plus confus, mais à moins qu'on ait effacé toutes les aventures précédentes, ce n'est pas un reboot. Par exemple, Superman Rebirth n'est pas un reboot. La série actuelle s'appuyant bien sur les actions des titres précédents. Ainsi, des reboots, Superman, toujours notre exemple, n'a connu que les 2 précédemment cités, liés à Crisis on Infinite Earths et Flashpoint. D'autres événements ont pu altérer certains points concernant le personnage, mais cela rentre dans le cadre de la rétrocontinuité, une toute autre bête. Donc quand je vous dis qu'il n'y a pas eu tant de reboots que ça, je le pense vraiment. Les séries ont connu des reboots, plutôt rares dans l'ensemble, et les univers dans lesquels vivent les séries ont été modifiés, mais clairement pas rebootés. À ma connaissance, le seul univers super-héroïque qui ait pu connaître un vrai reboot est celui de l'univers Valiant, qui s'est refondé en 2012. Lancé en 1990, l'univers Valiant, premier du nom, s'est éteint au milieu des années 2000. Mais en 2012, la compagnie s'est relancée, en recréant à partir de zéro un univers super-héroïque, seulement en réutilisant les noms des personnages et le principe général. Mais il est impossible, en l'état, de voir le Bloodshot ou le X Manowar des années 90 débarquer actuellement, là où des Supermen de n'importe quelle époque peuvent débouler à n'importe quel moment. D'où la mention d'un vrai reboot. Te voilà. Et ouais. T'as expliqué ? À toi aussi ? Ouais. C'est dégueulasse. C'est sûr. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? On n'a pas le choix, vieux. C'est toi ou moi, apparemment. Dis pas ça. Si, mon vieux. Et de toute façon, ils ont buté mon poteau Duke. Alors... autant que ce soit moi. Mais dis pas ça, bordel. Oh. Me dis pas que ça t'arrange pas, quelque part. Puis c'est logique. Ta
a fait qu'avoir la gentillesse de nous aider quand on en avait besoin. T'as rien fait non plus pour mériter tout ça! Tu vois mon chapeau? J'y tiens beaucoup. J'en avais un autre avant, mais je l'ai perdu. Mais j'y tiens quand même à mon chapeau. C'est le mien. Si je devais rigoler, je dirais que je mets mon chapeau où je veux. Et que c'est souvent sur ma gueule. Tiens. Je te confie mon chapeau. Il aurait bien besoin d'une tête et tant que ce soit la mienne. Brice, écoute, j'aime pas les longs adieux. Ma décision est prise, restons-en là. Eh oh, Joliet! C'est par où l'échafaud? Ma tête me fait froid. Sévère. Qu'est-ce qu'on peut dire des reboots, au final? Plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de pertinent sur les reboots? Là, c'est plus corsé. Mon opinion sur le sujet, c'est que faire un reboot n'est pas forcément une mauvaise chose. Les reboots peuvent donner de très bonnes choses, au final. Parfois non aussi, bien sûr. C'est un peu le jeu. Mais le principe n'est pas répréhensible en soi. Ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, il y ait un reboot d'un des grands univers super-héroïques Marvel ou DC en tête, et qui recommencerait vraiment du début. Pas de Superman caché dans un coin ou de psychopirate qui se souvient du multivers d'avant. Non, un vrai redémarrage, avec plus rien qui dépasse. Parce que finalement, c'est ça qui perd les lecteurs. Et ceux qui voudraient s'y mettre, on a recommencé, mais pas tout à fait. Oui, ça existe plus, mais on y fait encore mention. Constamment. Et en même temps, en tant que lecteur, je comprends. Moi aussi, j'adore référencer les titres que j'aime. Crisis on Infinite Earths, le premier. Mais si le prix à payer pour plus de compréhension et qu'on recommence cet univers, eh bien tant pis. Le récit existera quand même. Son aura restera toujours aussi forte. Mais quitte à annoncer un reboot, autant y aller à fond. Car en l'état, tant que des choses d'avant le redémarrage continuent à exister, cela parasitera toute tentative d'un dit redémarrage. Quand ton point d'accès est rempli de trous et de pièges en tout genre parce qu'on n'a pas décidé de refaire aussi la route, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, dire ça, ça me fait mal aussi. J'aime l'histoire des comics. J'aime cette complexité foutraque, cet écheveau de milliards de fils narratifs qui forment la chevelure toujours plus grande de mes publications illustrées. J'ai souvent tendance à m'attacher beaucoup aux aides de fiction. Trop, sans doute. Et j'ai tendance à voir les choses de leur point de vue. Du point de vue des personnages. Et comme je le dis, pour moi, du point de vue des personnages, un reboot, c'est la mort ultime. La cessation de l'être. Une vitrification des récits, placée sous une cloche et totalement expurgée de toute vie. Je comprends parfaitement que des auteurs, scénaristes, dessinateurs, encreurs, lettreurs, coloristes, que sais-je encore, réchignent à faire ça à leurs personnages. À ne leur laisser aucune échappatoire. À les tuer sans leur laisser de chance. Car c'est ça un vrai reboot. Aucune chance de s'en sortir. C'est ce qui s'est passé pour le premier Superman. On n'a pas voulu le tuer, alors on l'a placé de côté. Dans son coin, lui. Et quand tu laisses une porte de sortie à un super-héros, fatalement, il l'emprunte. Se sortir de toutes les situations, c'est ce que fait un super-héros. Seul un vrai reboot total, non pas des séries, mais de l'univers, pourrait le stopper. Mais il est extrêmement dur de tuer quelqu'un. Surtout quelqu'un à qui l'on a donné vie en l'écrivant. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. L'un de vous doit disparaître pour maintenir l'équilibre. Lequel d'entre vous donnera sa vie pour que l'autre survive? Moi. Et qu'on se magne. J'ai pas que ça à faire, figurez-vous. Quant à toi, n'oublie pas. Je mets mon chapeau où je veux. Et c'est souvent sur ma gueule. Et pas de conneries genre ouin ouin ouin, je suis trop triste, je veux plus vivre, ok?
Au pire, fais ça pour moi. Quand vous boirez cette potion, l'un de vous mourra et l'autre sera chez lui. C'est ainsi. Ok, donne-moi ça, qu'on en finisse. Non, Brice, attends! Ça va pas se passer comme ça! Je trouverai un moyen. Je te le jure. Et donc, c'est pour ça que t'es venu me voir? Le venger? Peut-être. Si on n'a pas d'autre choix, mais... J'aimerais bien le sauver, plutôt. Tu sais, gamin, sauver les gens, c'est pas trop ma spécialité. Je sais bien, mais... Je sais personne d'autre. Oh, te bile pas, gamin. C'est bientôt Noël, après tout. Tonton Punisher s'occupe du reste. À suivre dans le calendrier de l'Avent 2019.